Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au menu, la transfiguration. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Laissez-moi vous expliquer. 6 jours après avoir annoncé à ses apôtres sa mort et sa résurrection, voici Jésus qui part avec ses 3 apôtres les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène sur une très haute montagne. Regardez plutôt. Puis Jésus prit avec lui Jean, Jacques et Pierre, et monta sur une montagne pour y prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là 2 prophètes d'autrefois qui s'entretinrent avec lui, Moïse et Élie, entourés d'une gloire céleste. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. Au moment où Moïse et Élie quittaient Jésus, Pierre dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Alors dressons 3 tentes. Une pour toi, Pendant qu'il parlait, une pour Moïse un nuage se forma et les enveloppa. et une pour Élie. Les disciples eurent peur. Alors du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils. Je l'ai choisi. Écoutez-le. » Eh ben, si les apôtres voulaient une confirmation de leur foi en Jésus, c'est fait. Il y a beaucoup de preuves dans cet évangile de la transfiguration, comme quoi Jésus est bien le Fils de Dieu. Alors à toi de jouer le rôle de l'inspecteur et de rechercher toutes les preuves que Jésus est bien Fils de Dieu. En route! Première preuve, l'identité des 2 personnages rencontrés sur la montagne. Te souviens-tu? Tout d'abord, Moïse et Élie, 2 grandes figures de l'Ancien Testament, 2 grands prophètes, morts il y a 1000 ans, sont venus discuter avec Jésus. Tu te poses sûrement la question de savoir pourquoi ces 2-là, Moïse et Élie, et pas d'autres de l'Ancien Testament. Très facile, ce sont les 2 plus importants. Moïse est le premier avec qui Dieu a vraiment fait alliance. C'est celui à qui il a donné les 10 commandements, les 10 tables de la loi. Et puis Élie, c'est le plus grand des prophètes. Deuxième indice. Comment devient Jésus? Jésus est devenu tout blanc, rayonnant. Jésus a changé complètement d'apparence pour que ses disciples puissent le contempler dans sa gloire. Jusqu'à présent, ses disciples ne le connaissaient que sous une forme humaine. Et ils prennent maintenant conscience que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, ce qu'ils ne comprenaient pas vraiment encore jusqu'à présent. Et cela leur apporte tout le réconfort dont ils avaient besoin. Ils savent que Jésus va bientôt les quitter et va bientôt mourir. Premier indice. Deuxième indice. Et maintenant, la 3e preuve irréfutable. Tu as deviné? Dieu le Père arrive dans une nuée blanche afin de dire « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». On a donc le Père qui parle, le Fils qui est tout rayonnant, et le Saint-Esprit représenté dans la nuée blanche. On a ici le signe de la Sainte Trinité. Et quand la voix de Dieu dit « Écoutez-le », comme le jour du baptême, rappelle-toi, avec la colombe au-dessus de sa tête. Dieu vient dire « Celui-ci c'est mon fils ». C'est lui que les prophètes, que la loi annonçait. Et c'est lui qui maintenant va ouvrir un nouveau chemin. C'est lui le sauveur du monde. Les 3 disciples se sentaient beaucoup trop bien. Comme toi, par exemple, quand tu es avec des amis et que tu ne veux pas repartir. Mais Jésus les envoie dans le monde. Allez hop, demi-tour. Il faut annoncer le message de Dieu le Père.
Comme les disciples de Jésus ne sont pas encore tout à fait convaincus qu'il est le Messie et non un nouveau roi qui va bientôt gouverner, Jésus se sert d'un petit enfant pour faire passer son message. Regardez. Comme à son habitude, Jésus parlait avec les gens qu'il rencontrait sur son chemin. Bien souvent, il s'installait à l'ombre d'un palmier ou sur une colline pour les enseigner et leur dire combien Dieu les aimait. Jésus commençait à être connu et bien souvent, une grande foule se pressait autour de lui. Jésus était donc assis là. Il parlait de choses très importantes et très sérieuses. C'était des discussions d'adultes et seulement pour les adultes. Pourtant, il y avait des mamans. Elles étaient venues avec leurs enfants. Il y avait des tout petits enfants, des bébés aussi. Elles en avaient 1, 2, des fois 3. Il y en avait vraiment beaucoup. Ils faisaient du bruit. Il y en a peut-être qui pleuraient. Il y en a sûrement qui étaient en train de courir, de jouer au milieu des gens. Bref, ils devaient déranger. Ces femmes avaient amené leurs enfants car elles voulaient que Jésus les touche, qu'il les bénisse. Les disciples étaient autour de Jésus. Ils regardaient que tout se passe bien. Quand ils ont entendu ces enfants qui faisaient du bruit, ils se sont empressés de dire aux mamans de les emmener ailleurs. « Chut! Jésus est dans une conversation très sérieuse. Il ne peut pas prendre du temps pour vous ou vos enfants. Il n'est pas là pour toucher les enfants, il parle. Mais chut, allez plus loin. » Mais qu'est-ce que j'entends ? C'était Jésus qui s'était retourné et qui n'était pas très content de voir que les disciples repoussaient les enfants. « Laissez venir ces enfants jusqu'à moi. J'ai du temps pour eux. Mes discussions peuvent attendre. Ces enfants sont très importants et je les aime tout plein. Quelle joie de les voir parmi nous. » Jésus les a pris sur ses genoux, il les a bénis. Moi, je suis sûre qu'il les a chatouillés, parce que tous les enfants aiment les chatouilles. Et Jésus, il aime voir les enfants rire, encore aujourd'hui. Donc, si tu as bien compris, vivre avec Jésus, c'est servir le plus petit et accueillir le plus faible. En faisant ça, tu vas accueillir Dieu. Eh oui, si tu cherchais un bon exemple de quelqu'un qui accueille le plus petit, on te propose celui de Don Bosco, dont aujourd'hui c'est l'anniversaire, le 31 janvier. Il a passé toute sa vie au service des jeunes. Un bel exemple. Salut et à la prochaine vidéo.